Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'aimerais revenir un peu sur ma dernière vidéo dans laquelle vous pouvez voir ceci. Il va vous falloir des petits tasseaux de bois. Alors moi j'ai récupéré ceux que j'avais fait, que j'avais utilisé pour ma plage arrière. Donc voilà, comme vous avez pu le constater, j'ai donné un spoiler sur la troisième vidéo et en fait, je m'en suis pas rendu compte sur le coup, même au montage j'avais pas fait attention. Et c'est certaines personnes en commentaire qui m'ont dit c'est quoi cette histoire de plage arrière, on trouve pas la vidéo, elle a été enlevée par YouTube. Donc non, vous inquiétez pas en fait, c'est moi qui ai dérapé, j'ai fait deux vidéos en même temps. J'ai eu juste quelques petits soucis avec les fixations que je voulais faire à la base. Elles sont pas assez solides, donc il a fallu que je cherche un nouveau système et au final j'ai trouvé. Et du coup, la chaîne IFI de garage est sortie avant la plage arrière. Donc c'est un petit décalage, mais qui n'a pas grande incidence sur le déroulement de la chaîne. Allez, c'est parti, on va aller à l'atelier et je vais vous montrer comment faire une plage arrière automobile avec haut-parleur intégré. C'est parti! Donc ça y est, j'ai rassemblé le matériel qu'il me fallait pour faire tout ça. Donc pour l'armature, il va vous falloir des tasseaux. Moi j'ai pris des tasseaux qui font 2 cm sur 2 cm sur 2,80 m. Voilà, donc j'en ai pris deux. Normalement il devrait y avoir largement de quoi faire. Il vous faudra de quoi mesurer, de quoi tracer, de quoi découper. Donc pour moi j'ai pris une scie sauteuse, mais vous pouvez prendre une disqueuse ou une scie à main classique. Il vous faudra des petites équerres comme celle-ci. Donc moi j'ai pris des petites équerres, elles font 2 cm de long. Voilà. Des vis, donc sur les bonnes tailles, prenez pas des vis qui sont longues comme ça pour un tasseau qui est comme ça. Voilà, je préfère le dire, on sait jamais. Et il vous faudra aussi des planches pour recouvrir tout ça. Donc moi c'est des lattes de lit. Les lattes de lit je vais pas vous les montrer parce qu'elles sont rangées pour l'instant et elles prennent pas mal de place, donc j'ai pas envie de m'embêter avec ça pour l'instant. Et il vous faudra pour l'atteindre du brou de noix. Bon après le brou de noix n'est pas obligatoire, vous pouvez utiliser du vernis ou de la peinture, enfin ce que vous voulez. J'ai choisi le brou de noix tout simplement parce que c'est naturel, sans produits chimiques, que ça teinte et traite le bois contre les bestioles qui peuvent se foutre dedans, ou contre l'humidité. Ça fait le même effet que le vernis, sauf que il n'y a pas les inconvénients d'être obligé de le refaire. Voilà, ça dure 2 fois plus longtemps et c'est 3 fois plus facile à mettre que du vernis. Parce que ça sèche pas tout de suite à la chaleur, faut le laisser un petit peu plus de temps, mais au moins on est tranquille. Je le pulvérise avec ça. Vous pouvez le mettre au pinceau si vous voulez, mais je préfère utiliser ça, le faire, vous savez, comme un pistolet à peinture. Voilà, ça fait une couche plus uniforme, je trouve. Et puis, il vous faudra surtout du courage et puis un petit peu de logique, parce que la construction ne se fait pas partout pareil, c'est pas toutes les voitures qui ont la même plage arrière. Pour la mienne, je vais avoir un petit décalage sur la hauteur, donc il va falloir que je fasse des découpes un peu spéciales. Si vous avez un peu de mal avec les dimensions, n'hésitez pas à faire un patron en carton, ça peut aider. Moi je vais utiliser une technique que j'ai surnommée la technique du copier-coller, c'est-à-dire que je vais prendre les mesures sur ma plage arrière et puis la reporter au fur et à mesure pour découper les pièces à la bonne longueur, et en prenant en compte bien entendu les angles à faire, à créer, et puis les monter au fur et à mesure avec les équerres, les vis, les machins, les tasseaux, et une fois que l'armature sera faite, je plaquerai dessus les planches qu'il y a besoin. Voilà, donc je vous reprends après avoir fait l'armature, et puis on verra bien ce que ça donne. Donc voilà, j'ai fait le cadre principal, donc sur la largeur de la voiture, sur la profondeur de la plage arrière. C'est le cadre principal, c'est-à-dire que derrière il y aura d'autres modifications qui vont arriver pour pouvoir l'intégrer parfaitement à mon coffre. Mais avant de continuer, je vais déjà placer les supports d'enceinte. Donc en fait j'ai fait 4 parties. Les 4 parties vont se placer, je vais vous les placer à peu près
Je vais vous montrer comment je vais les placer. Voilà. Donc, ce sera placé comme ça, comme une échelle. En fait, c'est tout simple. Il va falloir déjà prendre les mesures. Donc, il faut que ce soit la même mesure de ce côté-là et de ce côté-là. Ça va servir à centrer les enceintes. Et ensuite, on va prendre la mesure, donc la largeur de l'enceinte, pour avoir le bon écart. Et ensuite, on fixera le tout, comme il faut, proprement. Et on pourra passer à l'étape suivante, c'est-à-dire passer à la couche supérieure, donc les lattes. Après, on pourra percer, on placera les haut-parleurs pour voir si c'est bien comme il faut. On testera une dernière fois, parce que là j'ai déjà testé avec l'armature extérieure dans la voiture, pour savoir si c'est bien comme il faut. Et ensuite, on redémontera les enceintes et on passera à la teinture. Donc voilà, j'ai fini le cadre extérieur, j'ai posé les supports de haut-parleurs et j'ai commencé à poser les lattes de lit pour faire comme un vieux parquet. Donc là, il ne me reste plus qu'à finir ce parquet, entre guillemets, le poncer pour l'égaliser partout, qu'il soit propre. Et ensuite, je viendrai découper l'espace pour les haut-parleurs, donc qui se trouveront ici et ici. Tout simplement pour faire une découpe bien ronde et puis les centrer un maximum pour que je puisse ensuite passer à la teinte du bois et aux finitions de montage pour mettre dans la voiture. Donc c'est parti, je vais finir ça. Je vous reprends juste après au moment de la teinte du bois. Alors voilà, là j'ai fini de faire le parquet. Je vais pas tarder à m'atteler à percer les trous pour les haut-parleurs. Alors une petite astuce, si vous n'avez pas de compas pour faire les cercles, pour tracer là où vous devez découper, il suffit juste de prendre, vous voyez, un petit morceau de tasseau, scotcher le crayon de papier ou le stylo que vous pouvez mettre au bout, et ensuite, entre la pointe du stylo et là où vous mettrez la vis pour faire l'axe central, il faudra juste mesurer la bonne dimension. Vous vissez, vous laissez dépasser un petit peu pour que ça fasse une pointe. Et en fait, quand vous le posez, ça trace, tout simplement. Moi, je me suis même mis une petite vis en décalage pour servir de poignée. Voilà, vous avez juste à mettre le doigt pour enfoncer un petit peu la pointe qui dépasse. Et puis après, voilà, vous pouvez tracer. Tout simplement. Donc je sais pas si ça se voit, mais c'est comme ça que j'ai fait et ça m'a fait 2 ronds qui sont très très bien. Allez, c'est parti. Maintenant je vais découper, poncer et je vous reprends après pour la teinte. Donc voilà, une fois terminé, une fois percé, j'ai posé les enceintes dans leur trou pour vous montrer un peu à quoi elle va ressembler une fois terminée. Puis surtout pour vérifier que les orifices que j'ai percés sont à la bonne taille. Donc elles sont à la bonne taille. Je vais enlever les haut-parleurs et puis je vais aller dehors pour vous montrer comment faire avec le brou de noix et puis je vous reprends après ça. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai terminé de découper, de tout faire. J'ai déjà traité, poncé l'extérieur, l'intérieur. Et maintenant, il suffit juste de mettre du brou de noix dans le pchit. Et puis, voilà. Il suffit d'en mettre partout. Alors, il faut que ce soit uniforme. Il faut que ça fasse propre. Après, vous pouvez toujours le mettre comme ça. Et puis, voilà. Alors, il n'y en a pas besoin de beaucoup pour l'intérieur, c'est juste pour le foncer un petit peu. Vous voyez, d'ailleurs, j'arrive à la fin de mon pchit. Alors, faites très attention, ça tâche énormément. C'est-à-dire que si vous en avez sur vos vêtements, ils sont foutus. Donc, voilà, et si vous en avez sur les mains, alors là, n'en parlons même pas. Pour l'enlever, ça va être la croix et la bannière. Donc, voilà, vous voyez, je suis quasiment à la fin et voilà, j'ai quasiment fini. Je vais juste le mettre comme ça et il faut que je fasse la tranche pour que ça fasse propre quand on ouvre, tout simplement.
Donc voilà, j'ai fait l'extérieur, hein, la partie haute. Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Et puis, une fois sec, on verra ce que ça donne. Surtout bien faire les tranches. Hein, voilà, là, comme là, je viens de voir, j'ai oublié une partie, donc on va la faire vite fait. Voilà. C'est juste pour teinter un petit peu. Hein. Le but du jeu, c'est vraiment de faire le dessus pour que ce soit nickel, qu'on ait l'impression que ça a été verni. Donc voilà, et ben maintenant je vais attendre que ça sèche et puis je vous reprends après, une fois tout monté, une fois mis dans la voiture, vous verrez le résultat final. Alors voilà, j'ai fini de monter la plage arrière en elle-même. Maintenant je vais m'attaquer aux supports. Alors les supports, ce qui va servir à maintenir la plage arrière sur la voiture. Donc j'ai regardé plusieurs systèmes, j'ai pas vraiment trouvé un système fiable. Et puis au dernier moment, je me suis dit, mince, attends, le système d'origine, c'est un gros bloc avec une tige qui en dépasse et qui vient se clipser sur la voiture. Donc je vais faire pareil, donc j'ai pris ça. Alors ça, c'est un montant de lit en fait, c'est un pied de lit. Je vais découper une bonne longueur. Je vais percer dedans à la bonne dimension et je vais y insérer un morceau. Alors il faudra que je mesure pour avoir la longueur. Et en fait, ça va venir faire un système en L qui va venir se clipser sur la voiture comme le système d'origine. Donc c'est parti, je vais déjà découper les deux parties, donc pour la droite et la gauche. Ensuite, je prendrai les mesures, je viendrai percer et je vous reprends après ça pour vous expliquer comment fixer la tige. Voilà. Alors voilà, j'ai fini de découper les morceaux qui vont servir à faire les supports de la plage arrière. Donc je les ai découpés sur une bonne longueur parce que je connaissais pas vraiment les mesures pour faire mes supports. Mais après ça dépend de votre façon de faire. Moi je préfère prendre toujours un petit peu de marge au cas où, on sait jamais s'il y a besoin de raboter ou voilà. Ou si au final j'avais pas bien mesuré puis qu'il manquait 3 ou 4 mm, ça me permet de pouvoir les faire vraiment au fur et à mesure. Donc dans ces morceaux là, alors je vais essayer de vous montrer, la lumière elle n'est pas au rendez-vous aujourd'hui. J'ai percé 2 trous. Alors le premier qui est ici, il est au diamètre de la tige en bois, donc elle va venir s'insérer dedans, dans le trou. Et au-dessus, ici, j'ai fait un trou qui vient rejoindre le premier, de plus petit diamètre, donc c'est pour que tout simplement on puisse y passer une vis, donc pour que la tête de vis passe dans le trou, vous voyez, voilà, pour qu'elle puisse y passer dedans. Et en fait, si vous voulez, ça fait comme ça à peu près à l'intérieur. Donc vous avez le gros trou, donc moi c'est un diamètre de 12 mm, et le deuxième trou qui vient le rejoindre en 6 ou 4 ou 6 mm, je sais plus. Et en fait, il vient juste percer le haut, on va dire le haut du premier trou, mais il vient pas percer le dessous, il traverse pas ce trou là, il fait vraiment juste une ouverture pour former un L. Donc tout simplement, je vais vous expliquer pourquoi. Dans le gros trou, on va y mettre le morceau de tige en bois, et en fait on va venir visser une vis qui va traverser cette tige en bois et qui va venir finir de se visser dans la partie qui n'est pas percée, la partie basse. Voilà, donc je fais le montage et puis je vous montre après à quoi ça doit ressembler. Donc comme vous pouvez le voir, je viens de finir les 2 supports. Donc j'ai installé la tige dans le trou de 12 mm qui va en profondeur. J'ai mis la vis dans le trou de 6 mm. Donc je sais plus si c'est à 6 ou à 8. Voilà. Enfin bon, bref, on s'en fiche. Comme sur le petit dessin là, comme je vous ai expliqué, donc la tige elle rentre là, et puis la petite vis elle vient par le trou, elle vient là, elle perce la petite tige en bois et elle vient se visser là où c'est pas percé. Donc là sur celui-là il me reste plus qu'à découper à la bonne longueur, donc j'ai déjà fait le premier, ça doit ressembler à ça. Et donc pour ceux qui n'ont pas compris en fait le système, c'est ce qui est fixé sous la plage arrière et fixé à la voiture, enfin qui est pas fixé mais qui est clipsé dans les montants de la voiture. C'est ce qui sert de charnière quand on ouvre le coffre, c'est ce qui permet justement à la plage arrière de se lever en même temps que le coffre.
Donc je vais monter tout ça et puis je vous montrerai à quoi ça ressemble dans la voiture une fois monté. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai comment relier les haut-parleurs de votre plage arrière à l'autoradio. Et comme c'est quelque chose qui s'explique très vite, ce sera une vidéo très courte, donc je vais en profiter pour répondre aux questions qu'on m'a déjà posées sur les 2 premières vidéos, ainsi que les questions, j'espère, qui vont arriver avec cette vidéo-là. Je ferai aussi... entre guillemets, je vais commenter vos commentaires, répondre à certains commentaires, expliquer un peu mieux les démarches de ma chaîne YouTube. Et puis dans la vidéo qui arrivera après, on s'attellera à une modification. Donc c'est un tuto sur une modification de la chaîne iFit Garage. Je vais vous montrer comment la transformer en version 2.0 avec des nouveaux haut-parleurs, un nouveau système intérieur, enfin bon, tout ça, je vais vous expliquer. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, donc sur la page de La Vie Pas Chère, donc n'hésitez pas à envoyer une invitation, envoyer des messages, des photos, à commenter. Vous pouvez me retrouver aussi sur le site La Vie Pas Chère, donc tous les liens sont dans la description, hein, vous cliquez dessus, ça vous envoie directement dessus. Et puis je vous dis un bon bricolage à tous, et puis je vous dis à bientôt. Salut!